à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais scraper avec vous une page 30-30 avec un papier à grains torchon et des produits de Shunflower ainsi que l'utilisation d'une roue des couleurs, aussi appelée roue chromatique. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'ai expliqué un petit peu que en fait, les couleurs que j'utilise en ce moment c'est un peu redondant, c'est un peu toujours la même chose. Et je voudrais un peu m'exercer à l'exercice du coup de réaliser des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter une roue des couleurs pour faire un petit peu cet exercice qui est très sympa à faire. Donc je vais venir un petit peu plus loin dans la vidéo. Là concernant le papier que j'ai utilisé pour réaliser ma page, c'est un papier aquarelle de chez Anne Muleux, donc que j'avais acheté chez Créatitude il me semble. Je l'ai retaillé, donc c'est un papier de 40 par 30 cm je crois, et je l'ai retaillé du coup à 30 cm pour avoir vraiment une page 30-30. Et en fait vous allez voir que le papier à grains torchon n'a pas du tout le même aspect au niveau du rendu des fonds et même des aquarelles, contrairement à un papier aquarelle lisse. Donc je vais vous montrer un petit peu ça après. Concernant les couleurs que j'ai utilisées, alors j'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort, on va dire, quoique les couleurs que j'utilise, je les ai déjà utilisées, mais on va dire au niveau de l'association et au niveau de l'utilité, c'est un peu différent. Donc en fait, la couleur dominante que j'ai voulu utiliser, c'est une couleur bleu-vert, en fait, donc un mélange de vert et de bleu, forcément. Au niveau des mélanges que j'ai utilisés, vous trouverez ça en description de la vidéo. Là, j'ai pu m'attarder sur l'explication de comment fonctionne la roue des couleurs. En fait, la roue des couleurs, donc c'est une roue, c'est un cercle sur lequel on a deux disques. On a un disque en arrière-plan où on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont proposées, qui sont présentées avec différentes nuances, qui est plutôt clair, plutôt sombre ou plutôt, on va dire, neutre, on va dire ça comme ça. Et on a un cercle qui est mis par au-dessus et qui a la possibilité de tourner. Et en fait, on a au centre de ce cercle, on a 5 possibilités d'association de couleurs. On a les couleurs complémentaires, donc qui sont de part et d'autre du cercle en fait, au niveau du diamètre on va dire. Après on a les couleurs complémentaires adjacentes qui forment un triangle isocèle on va dire. Après on a un autre triangle qui fait les triades, donc c'est un triangle équilatéral au niveau du cercle de couleurs. Donc là c'est ce que j'ai utilisé au niveau de la triade. J'ai utilisé la couleur bleu-vert associée avec une couleur jaune-orange et une couleur un peu rouge-violet en fait. Donc c'est ce que j'ai réalisé au niveau de la triade. Après on a les tétrades qui peuvent se faire avec un rectangle en fait au niveau des couleurs. Si jamais vous voulez que je fasse une petite vidéo d'explication et de tuto sur l'utilisation de la roue des couleurs, il ne faut pas hésiter à me le dire en commentaire, etc. ou même m'envoyer un message. Comme ça je pourrais m'attarder un petit peu plus. Alors je sais que Pink Lola est une autre scrapeuse de talent monstrueux. Elle manie les couleurs comme personne. Je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. Et elle utilise la roue des couleurs. Donc je pense que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller voir sur sa chaîne. Alors je pense pas qu'elle l'utilise tout le temps, mais une paire de fois je l'ai vu utiliser cette roue des couleurs où elle expliquait un peu comment ça fonctionnait. Mais si vous voulez que je vous explique, que je fasse une petite vidéo tuto sur cette roue des couleurs, il faut pas hésiter à me le dire, comme ça je ferai une petite vidéo spécifique là-dessus et si ça peut vous aider dans ces cas-là, je serais ravie de pouvoir vous aider en faisant cette petite vidéo. Donc pour l'association des couleurs, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une association de bleu-vert, de jaune-orangé, de rouge-violet. Alors ça tendait plus vers le rouge que sur le violet, mais j'ai fait un peu cette association-là. Pour faire donc du coup pour faire ma mise en page, j'ai voulu rester sur une verticalité puisque je me suis rendu compte que quand j'ai des lignes droites sur ma page, ça m'aide beaucoup et je suis très à l'aise avec cette mise en page là. Donc j'ai fait une ligne droite avec la technique du plastique froissé. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma couleur bleu-vert sur mon plastique, mais je ne l'ai pas étalé sur tout mon plastique comme je peux le faire pour faire une tâche classique. J'ai fait juste une verticale avec cette couleur et ensuite je l'ai appliquée sur mon papier aquarelle et j'ai fait ça donc tout au long de ma verticale. Et au niveau du rendu, non pas des couleurs mais plutôt au niveau de l'aspect final on va dire, des couleurs quand c'est bien sec au niveau d'un papier aquarelle torchon, c'est un aspect très velouté et un peu avec
Alors, je sais pas comment l'expliquer. On va dire que pour un papier classique lisse, on va dire que l'aquarelle elle reste à sa place. Et puis souvent on a des couches successives qui se font, mais voilà, ça reste quelque chose de lisse. Tandis que pour un papier aquarelle grain torchon, l'aspect n'est pas du tout le même. On a l'impression que l'aquarelle elle part vraiment dans la verticalité ou dans à l'horizontale. C'est vraiment vraiment comme un aspect pas de torchon mais presque. Et donc on a cet aspect, alors surtout quand le papier est humide, quand on fait de l'humide sur l'humide. Enfin c'est l'impression que j'ai eue. Après il faut encore que je continue mes essais. Mais voilà, on a l'impression que l'aquarelle elle se fond tout doucement en fait au niveau du papier. Alors c'est vraiment pas du tout la même sensation, c'est pas du tout le même ressenti au niveau entre un grain torchon et un grain lisse. C'est pas du tout la même approche. Je vais continuer mes tests. Je pense que peut-être qu'au fur et à mesure de mes tests, mon ressenti sera un petit peu plus précis. Mais même au niveau de mes colorisations, je trouve au niveau des colorisations des tamponnages, je trouve que le... Alors ouais, ça c'est un aspect vraiment beaucoup plus doux qu'un papier, avec un papier lisse. Je ne saurais pas l'expliquer comment au niveau du visuel ce que ça peut faire. Mais ouais, on a un visuel un peu plus doux, je trouve, que si on utilisait un papier lisse avec un papier aquarelle torchon. Je sais pas du tout si je suis très compréhensible dans ce que je raconte, mais là je suis plus au niveau du ressenti que plutôt au niveau des faits, de comment ça se passe réellement. Donc plutôt au niveau des faits, je pense qu'au fur et à mesure quand je vais l'utiliser, je vais bien voir la différence entre un papier aquarelle lisse et un papier aquarelle torchon. Voilà, je pense que ça se fera au fur et à mesure. Au niveau des couleurs que j'ai utilisées, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, donc j'ai utilisé des couleurs de jaune orangé et de rouge violet. Donc pour ce faire, j'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton. Pour faire mon bleu vert, j'ai utilisé du bleu d'indentrène avec du vert de péridène et une pointe d'oxyde de chrome pour réajuster un petit peu plus de brillance à mon bleu vert. Pour la couleur jaune-orange, j'ai utilisé le jaune citron foncé avec l'orange de Winsor, puisque c'est un jaune-orange. Et ensuite, concernant la couleur rouge-violet, j'ai utilisé la couleur mauve permanent et la laque de Garance, et la laque écarlate, pardon, de chez Winsor & Newton. Alors après ça dépendait des rouges que j'ai fait, des différents rouges que j'ai pu faire, mais il y a certains rouges qui sont plus rouges que violet, parce que c'est un mélange du rouge et du violet. Alors pour certains on voit plus ce violet, pour d'autres plus ce rouge, mais je trouve que ça ne dénote pas trop sur la page, ça va, c'est bien coordonné sans souci. Au niveau des feuillages que j'ai utilisés, au niveau des tampons, j'ai utilisé des tampons de chez Shoe & Flower, forcément. Et j'ai utilisé, donc pour les feuillages et les fleurs, j'ai utilisé la planche de tampons bouquet d'hiver de la collection Souffle d'hiver. Donc ça, c'était l'année dernière. Ensuite, donc là, les papillons là, que je suis en train de coloriser, ce sont des papillons de la nouvelle collection de Shoe & Flower, donc Voyage imaginaire. Et le nom de la planche s'appelle Pêle-mêle. Et aussi, donc j'ai pris un des grands papillons qui sont dans cette planche là, et j'ai pris un grand papillon d'une toute petite planche qui s'appelle Butterfly, pardon. Donc voilà, donc j'ai utilisé ces deux papillons là. Et voilà, donc au niveau des tamponnages que j'ai utilisés pour embellir ma photo, les techniques de colorisation, même si là c'est sur un papier à grain torchon, la technique pour moi, alors j'ai utilisé la même technique que pour un papier aquarelle à grain fin, c'est-à-dire que j'ai mis une couleur très diluée de l'aquarelle que je souhaitais sur les ailes de mon papillon, ou alors sur mon feuillage, ou sur le petit bouquet avec les petites boules qui sont proposées. Donc j'ai fait ça sur la totalité de la surface que je souhaitais coloriser. Et après au niveau de la base, ou au niveau de certains creux, où j'imagine qu'il y a des creux, par exemple là au niveau des ailes du papillon, c'est au niveau du creux du papillon, entre guillemets, c'est à l'interface entre deux parties bien distinctes. Et bien du coup je suis venue rajouter un petit peu d'aquarelle pure, pour donner un aspect, un effet d'ombre en fait à mon papillon.
Et ensuite, je suis venue un peu estomper, pour faire la transition entre mon aquarelle très diluée et mon aquarelle pigmentée. Je suis venue estomper avec mon pinceau propre et sec pour bien estomper en fait la transition entre les deux couleurs. Pour faire le corps du papillon, j'ai utilisé, alors non pas un godet noir, mais plutôt j'ai fait un mélange de grid paint et de sépia, qui quand elle se mélange en fait ça donne un noir. Alors par contre j'ai fait 2 couches pour vraiment que le corps du papillon soit bien noir, puisque si je faisais qu'une seule couche de ce mélange grid paint et sépia, on voyait encore les motifs du corps du papillon et c'est pas ce que je voulais. Donc du coup je voulais vraiment quelque chose de bien noir. Après limite j'aurais pu utiliser un feutre noir pour coloriser le corps de mon papillon, mais c'était pas l'objectif ici, ou même j'y ai pas pensé forcément quand j'ai fait mes colorisations. Donc voilà, donc j'ai fait 2 couches du mélange, donc grid paint et sépia, pour avoir mon corps bien noir de mon papillon. Donc voilà. Je vais vous laisser un petit peu en musique, parce que là j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais vous laisser un petit peu en musique du coup là le temps de la finition de mes aquarelles, puisque c'est toujours la même technique que j'utilise que d'habitude. Donc voilà, et puis aussi je vais vous laisser en musique le temps de la composition de ma page, puisque j'ai un petit peu, pas galéré, mais je veux dire j'ai un petit peu tâtonné au niveau de tous les embellissements, de leur emplacement, etc. Donc voilà, je vais vous laisser en musique et puis je vous reprends du coup à la fin de la vidéo pour vous saluer et puis pour vous montrer ma page finale. Voilà, bon visionnage.
J'espère que du coup ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pouvoir pourquoi pas réaliser la même à la maison. Vous retrouverez tout le matériel utilisé et les aquarelles, enfin les mélanges d'aquarelles que j'ai réalisés en description. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Il y a mon pseudo qui s'affiche là, ici, sur l'écran et tout au long de la vidéo. Aussi, juste un petit truc avant de vous quitter. Si jamais je répète ce que j'ai dit au milieu de la vidéo, si vous voulez que je fasse une petite vidéo tuto sur le cercle chromatique, il faut pas hésiter à me le dire pour que je puisse moi me former un petit peu là-dessus et du coup vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour vous, pourquoi pas faire ces mélanges là, enfin du moins l'utiliser du coup pour la suite et pour vos créations. Voilà. Allez, je vous laisse avec les photos de la fin et puis je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, au revoir.